Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a encore fait grâce en nous prêtant le souffle de vie. Aujourd'hui encore, nous voulons lui dire notre reconnaissance. Aujourd'hui, 8 mai 2023, nous allons examiner la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 et le verset 18. Le Seigneur déclare: sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés de Dieu, cette déclaration ne vient pas de l'apôtre Paul. Il ne fait qu'une citation du désir du Père qu'il avait exprimé aux anciens dans l'Ancien Testament, mais sachant véritablement que ces anciens avaient un cœur qui n'était pas disposé, ils avaient un cœur dur, et c'est pour cela que Dieu a voulu que l'homme soit régénéré, lui donner un nouveau cœur, son esprit, pour qu'il soit capable de marcher selon ses ordonnances. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, toute l'humanité doit entendre la bonne nouvelle que maintenant nous avons la possibilité de devenir une nouvelle création en Jésus-Christ et être capable de ne pas toucher à ce qui est impur et de marcher avec le Seigneur comme un père et son fils ou un père et sa fille. Bien-aimés de Dieu, c'est véritablement le pouvoir que l'œuvre de Christ à la croix nous a accordé. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre conscience que le Père a exprimé sa volonté. Ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous puissions véritablement marcher avec lui comme ses enfants, les enfants et leur Père, dans une communion, dans une intimité qui permet de pouvoir échanger, demander conseil, avoir la direction de tel ou tel. Oh bien-aimé de Dieu, c'est pour cela qu'il dit maintenant, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, maintenant que Jésus-Christ vous a sauvés, que vous êtes devenus des enfants de Dieu, il dit plus haut dans le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le seul joug que vous devez avoir, c'est le joug de Jésus-Christ. Il dit, prenez mon joug est léger, mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 11. Bien-aimé de Dieu, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimé de Dieu, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Pourquoi Dieu a fait de toi et moi son temple? Il a un objectif, bien-aimé. C'est parce qu'il avait déjà annoncé très longtemps au prophète, il va arriver un temps où j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oh mon frère, ma soeur, ce matin prends conscience que le Père désire que sa relation avec toi soit une relation de père à fils, père à fille. Pour cela, le conseil est simple. C'est pourquoi le verset 17 dit, c'est pourquoi. C'est la conséquence. Parce que vous avez maintenant le discernement de ce que le Père souhaite. Il souhaite habiter au milieu de son peuple, marcher au milieu de son peuple. Et dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux.
Bien-aimés, nous marchons dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde, frères et sœurs. Sortez du milieu d'eux. Quand tu es quelque part, entouré des gens qui sont des moqueurs, ainsi de suite, éloigne-toi, comme le psaume 1 l'a dit, ne t'assieds pas en compagnie des méchants, ne sois pas là en compagnie des moqueurs, tout cela, ne le fais pas. Le psaume 1 le dit clairement, séparez-vous du milieu d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Quand l'ennemi te propose, les amis te proposent des choses impures, ne touche pas, parce que toi tu sais que maintenant tu es devenu le temple du Dieu vivant. Oh mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit nous aide à prendre conscience de cette réalité. Nous allons prier. Père, en ce début de semaine, nous voulons encore humilier nos vies devant toi. Oui, donne-nous de prendre conscience que tu souhaites véritablement avoir une relation de père à fils, père à fille avec nous, une relation véritable, pas comme les pères humains qui sont parfois infidèles, parfois ne sont même pas dignes, mais toi tu es digne d'être un père parce que tu veux pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu veux nous protéger et même tu as promis de faire camper ton ange autour de nous pour nous arracher à tout danger. Et tu nous as promis même que dans ton livre, tu as écrit tous les jours qui nous sont comptés avant qu'aucun d'eux ne commence. Seigneur, et tu as prévu de grandes choses puisque nous sommes ton ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ô Père, donne-nous de prendre conscience de cela et de ne pas toucher à ce qui est impur et de sortir du milieu d'eux, de ceux du joug étranger et de porter véritablement le joug de Christ. Merci Père de ce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne. Bénis cette semaine pour chacun d'entre nous, cette journée et cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.